après avoir vu la question du temple des déesses Kitum et Misharum, dont on a vu que c'était un centre une sorte de bureau des poids et mesures dans un cas, peut-être une annexe d'un temple dans lequel les stèles commémorant aussi bien le roi d'Issine que le roi de Babylone comme roi de justice, eh bien, on va passer aujourd'hui donc à l'examen des temples de la déesse Gula. Alors c'est une figure divine qui est intéressante et complexe parce qu'elle est connue sous de nombreux noms. Je vous en ai mis ici 4, vous verrez chemin faisant, on en rencontrera encore 2 autres. Donc vous avez le nom de Ninkarak, dont l'étymologie n'est toujours pas comprise. Vous avez Nintinuga, qui là a un nom qui est clair, c'est celle qui fait vivre le mort, qui fait revivre le mort. Et on a des épithètes qui le disent, qui explicitent le nom, donc l'étymologie n'est pas fantaisiste. Troisième façon de décrire la même divinité, c'est de la décrire comme la dame d'Issine, Nin Issina, et tout simplement parce que la déesse Gula était la divinité polyade d'Issine, donc qui est une ville de Babylonie centrale, et le nom le plus courant, à partir d'un certain moment, c'est celui de Gula. Et par commodité, j'emploierai aujourd'hui le nom de Gula, sauf lorsque les textes que je citerai la nomment sous un de ses autres noms. Donc il ne faudra pas vous étonner de voir des variantes. Brusquement, vous verrez apparaître Ninkarak ou Nintinuga. Il s'agit toujours de la même divinité. Alors comment fait-on pour définir le domaine de compétence d'une divinité? Eh bien, première façon de faire, on recueille les différentes épithètes qu'on a dans tous les textes relatifs à une divinité. L'ouvrage de Thalquist, Akkadische Götter Epitheta de 1938, n'a pas été remplacé, et est une mine toujours inépuisable. Dans les prières adressées à une divinité, on voit également quel est son domaine de compétence en fonction de ce qui lui est demandé. Donc si on demande à la divinité la guérison ou la santé, ça veut dire qu'on a affaire à une divinité du style de Gula, mais aussi, il ne faut jamais oublier, inversement, il faut étudier les malédictions, pas seulement les bénédictions, car dans une malédiction, vous demandez en fait à la divinité d'envoyer le contraire de ce que vous lui demandez dans les prières, de préférence, bien entendu, à l'égard de votre ennemi. Et c'est ainsi que, dans l'épilogue du Code de Hammurabi, vous avez cette malédiction que Ninkarak fasse sortir de ses membres, alors il est ici question du roi futur qui ne respecterait pas la stèle d'Hammurabi, soit parce qu'il la détruirait, soit parce qu'il ne respecterait pas son contenu, eh bien, donc que cette déesse fasse sortir de ses membres une maladie grave, Murtsam Kaptam en acadien, un mauvais asakum, un mal simum grave. Alors, déjà, vous voyez que la maladie nous donne le domaine dont il est question, et vous voyez qu'on a 3 expressions différentes ensuite. Alors, le mauvais asakum. Asakum, c'est un terme très complexe. C'est à la fois une maladie et c'est en même temps le démon qui cause la maladie. Donc, selon les contextes, on mettra l'accent davantage sur l'agent, en quelque sorte, ou sur le résultat de l'action de l'asakum. Et ici, il faut comprendre donc qu'il y a cette espèce d'agent que vous pouvez avaler, par exemple, quand vous prononcez un serment, vous faites une automalédiction, vous avalez l'asakum, les textes disent comme ça, mangez un asakum, et si vous vous parjurez, eh bien l'asakum va ressortir de votre corps et va provoquer une grave maladie dont éventuellement vous mourrez. Donc une sorte de bombe à retardement en quelque sorte. Et bien là, on demande à Ninkarak précisément de faire ressortir cet asakum et de provoquer donc une grave maladie. Et le dernier mot, un mal simum grave. Alors le simum, c'est un terme qui a été étudié notamment par Jean-Marie Durand dans Archives royales de Marie 26.1. C'est une sorte de plaie, ce sont des maladies de peau, c'est un terme générique assez étendu. Et donc, il s'agit bien d'avoir quelque chose qui est en même temps visible, pas beau, tout ce que vous voulez. Voilà donc cette malédiction qui nous montre bien que la santé, c'est le domaine de Ninkarak, alias Gula.
Gula, donc, c'est la déesse qui donne la santé. Nous disons un peu vite, peut-être, la déesse de la médecine. C'est plus large que cela, en fait. Alors, un autre aspect de la représentation des divinités, cette fois non pas du point de vue verbal, mais du point de vue iconographique, c'est l'existence, très souvent, d'un attribut. Et vous voyez la divinité qui peut être représentée soit accompagnée de l'attribut ou même sous la forme de l'attribut. C'est ainsi que le dieu de l'orage, Hadad, est parfois représenté sous une forme anthropomorphique avec à la main eh bien, le foudre qui symbolise l'éclair de l'orage. Mais parfois, vous avez aussi des représentations de cette même divinité uniquement sous la forme d'un foudre. Et donc, c'est la partie pour le tout. En ce qui concerne Gula, eh bien, l'animal attribut, c'est le chien. Alors, vous avez ici un kuduru qui a été découvert à Larsa, donc qui date de la deuxième moitié du deuxième millénaire. Et comme c'est classique dans ce genre de pierre commémorative, qui commémore en général un don de terre par le souverain à un de ses fidèles, vous voyez que les divinités sont représentées sous forme de différents symboles. Alors vous avez le dieu Enlil, par exemple, qui est représenté sous la forme d'une tiare à cornes, ici. Vous avez le dieu Marduk, vous voyez son dragon qui émerge d'un autel, et vous voyez en même temps... Pardon, c'est pas... Marduk est ici, sous la forme d'une sorte de houe, Marum, qui était son symbole, et ici, c'est son fils Nabu, donc vous avez cette espèce de dragon qui sort d'un autel, et par-dessus, vous avez le stylet, on y reviendra, puisque Nabu est le dieu de l'écriture. Et ici, sur la troisième rangée, vous voyez le foudre qui représente le dieu de l'orage Hadad, et vous avez ce molosse, vous avez ici un agrandissement du même kuduru. Parfois, vous avez même des représentations qui sont encore plus étonnantes, comme cet autre kuduru trouvé également dans les Babars à Larsa, et vous voyez qu'il n'y a une seule représentation, un gros molosse, et c'est donc ce que nous appelons un chien, l'animal attribut de la déesse Gula. Vous avez d'autres représentations, comme celle-ci, qui est très intéressante, parce que la déesse est cette fois représentée sans doute sous la forme qu'elle avait en tant que statue de culte. Vous voyez qu'elle tient dans la main droite un scalpel, et malheureusement, ce qu'elle porte dans la main gauche n'est pas clair du tout. Est-ce que c'est une sorte de bandage? On ne sait pas exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que devant elle, vous avez donc un gros chien. Vous voyez la taille du chien par rapport à la taille de la divinité. Et puis en face, vous avez donc Laurent qui prie pour sa guérison. Donc, voilà clairement établi, et l'iconographie est abondante, je n'ai pris que quelques exemples, clairement établi l'association de la déesse Gula avec le chien, et on va voir tout à l'heure la raison de cette association. Cette déesse a fait l'objet récemment d'une synthèse de la part de Barbara Böck, donc la divinité guérisseuse Gula, et avec un sous-titre pour une compréhension de la médecine babylonienne ancienne. Je vais m'y référer plusieurs fois aujourd'hui, parfois de manière critique, parce que j'ai le sentiment, après avoir lu cet ouvrage de près, que son auteur a manqué un pan très important de la réalité du culte de la déesse Gula. Et donc je voudrais montrer aujourd'hui que les temples de Gula peuvent être définis comme des centres de cure où l'on soignait les malades de différentes façons, par des herbes et des onguents d'une part, et par l'intervention de chiens d'autre part. Alors, on va commencer par examiner les témoignages de guérison. Remercier une divinité pour sa guérison, c'est en effet un des gestes religieux les plus courants dans bien des civilisations, et on trouve des remerciements à la déesse Gula sous plusieurs formes. On a des chiens votifs, d'une part, et on a d'autre part des ex-voto en forme de membres de corps. En ce qui concerne les chiens votifs, eh bien, je commencerai par citer un texte d'époque récente, du VIe siècle, qui est la découverte, qui mentionne la découverte par le roi Nabuchodonosor dans les fondations du temple de Ninkarak à Sippar, un temple qui s'appelle donc Eoula, eh bien, la découverte, je cite le texte, d'un chien en argile avec le nom de Ninkarak écrit dessus. Donc là, on est dans le cadre de ces fouilles archéologiques que les rois néo-babyloniens
qu'il s'agisse de Nabuchodonosor ou de Nabonide, entreprenaient lorsqu'ils rénovaient les temples, n'est-ce pas? Ils essayaient de retrouver les documents anciens. On en a vu des exemples à propos de les Babars dans la première séance. Et ici, donc, dans le courant de ces fouilles, on découvre ce chien en argile. Alors, à quoi pouvait ressembler ce chien en argile? Eh bien, nous en avons des exemples issus de fouilles. En voici deux qui sont issus des fouilles du Père Scheil, lorsqu'il a fouillé le site de Sippar, et il nous dit donc qu'il a retrouvé ces deux chiens. Celui de gauche n'est pas inscrit, mais celui de droite, vous voyez, porte sur le flanc une inscription qui a été transcrite par copier, alors comme ça se faisait à l'époque, hein, on imprimait le cunéiforme, paraît aujourd'hui un peu étonnant, mais c'était le cas, et l'imprimerie de l'IFAO au Caire a été équipée pour ça. Et donc l'inscription dit ceci: j'ai fait pour la déesse Mémé, alors voilà encore un nom de Goula, j'ai fait pour la déesse Mémé, ma maîtresse, un chien en argile, et le lui ai offert. Donc il ne s'agit pas d'une offrande très précieuse, mais c'est la façon donc de remercier. On a d'autres exemples qui sont moins bien documentés. Il y a une découverte qui a été faite à Nippur, mais qui a été seulement signalée par Miguel Civil au moment de la découverte, et qui n'a jamais, à ma connaissance, fait l'objet d'une publication définitive. Alors c'est un fragment de chien votif avec une dédicace inscrite sur le dos, qui dit que le chien a été placé dans un temple qui s'appelle Euru Sagga, et avec une louange à Inkarak inscrite sur le flanc. Et Miguel Civil, qui a résumé le texte, considère que ça date de la deuxième dynastie d'Issine, donc la deuxième moitié du deuxième millénaire, avec une écriture archaïsante, mais malheureusement la publication n'a aucune illustration, donc on n'en sait pas plus, et c'est évidemment dommage. Il y a des cas, heureusement, où on peut trouver l'objet. Ici, c'est quelque chose d'assez curieux. Il s'agit en effet d'un chien en pierre qui a été publié dans le volume des inscriptions royales néo-babyloniennes par Freyne, Rime 4, d'après une transcription que Solberger, qui était conservateur en chef au British Museum, lui avait communiquée. Et l'objet a été vendu chez Christie's, enfin avait été vendu une première fois, a été revendu. Et on a l'inscription qui dit ceci: Anin Issina, sa maîtresse, la dame qui crée, et puis là il y a une cassure, pour la vie de Boursine, le roi fort, le roi d'Issine, Enlil Ennam, fils de Zibouni, avoué, sous-entendu, cette statuette. Donc voilà encore un exemple de statue votive. On a un texte encore plus intéressant qui provient des fouilles même de la ville d'Issine. Et c'est les épigraphistes de cette mission, Edzard et Wilke, qui ont publié le texte. Malheureusement, ils n'en ont donné qu'une transcription et une traduction. Il n'y a ni copie ni photo, donc c'était pour signaler cela. Et Klaus Wilke est en train de terminer un volume dans lequel toutes les inscriptions qui ont été trouvées lors de ces fouilles devraient être publiées. Alors le texte dit ceci, c'est tout à fait intéressant. Agoula, la dame de l'Egalmar, c'est le nom du grand temple de Goula à Issine. Agoula, maîtresse de la vie, alors grande Azou-Gallatou. Azou-Gallatou, ça veut dire déjà grand médecin au féminin. Vous avez Azou qui est le médecin, ensuite Gal en sumérien qui veut dire grand, et puis le mot a été transformé en acadien et mis au féminin, donc c'est Azou-Gallatou. Et derrière, vous avez XXXT, et comme il y a des parallèles où on voit que Goula est qualifié de Azou-Gallatou Rabitou, donc pourquoi pas Rabiti, je ne suis pas sûr de la restitution. Celle qui donne le souffle de vie, eh bien, sa maîtresse, donc ça c'est la première partie de la dédicace. Ensuite, on nous dit Ili XX Daya, Ikrumma, donc c'est le verbe karaboum, a fait un vœu. Et ensuite, on nous dit Ikribishu Ishme, la déesse a exaucé son vœu. La ligne d'après, malheureusement, est cassée. Ce qui est clair, c'est le milieu où vous avez à la fois le nom propre Atanarili et puis ensuite sa description comme serviteur, peut-être jeune serviteur, et à la fin, vous avez « il a offert ce chien ». Donc on peut supposer qu'il y avait la déesse a exaucé son vœu et a guéri son jeune serviteur Atanarili, et c'est pourquoi il a offert ce chien.
C'est l'explication qui me paraît la meilleure. Livingstone en a donné une autre qui me paraît moins probable. Il a proposé que le personnage Ilidaya, qui est mentionné ici, ait été guéri et qu'en remerciement, il est voué à la fois un jeune serviteur et un chien. Mais comme l'inscription est retrouvée sur un chien, ça ne me paraît pas du tout une bonne explication. Donc, je préfère celle que je vous donne. Et d'autre part, ce qui est intéressant ici, c'est de voir le couple Karaboum-Shulum. Karaboum, c'est le moment où vous faites le vœu, et Shulum, c'est le moment où vous faites l'offrande en ex-voto, précisément. Donc, on a des textes de Marie, par exemple une inscription du grand roi Samsiadou, inscription dans laquelle on retrouve ces deux temps qui marquent bien les deux moments, de cette façon de faire. Donc, vous promettez à la divinité, eh bien, si tu guéris mon serviteur, je te ferai une offrande, et une fois que le serviteur est guéri, évidemment, vous êtes coincé, vous êtes obligé de faire l'offrande, et si jamais vous oubliez, eh bien, vous pouvez tomber malade. Et on a un texte de Marie qui est très intéressant. Il y a quelqu'un dans l'entourage de Yasmaradou qui est tombé malade, et le devin dit apparemment il y a une promesse au dieu Sin qui n'a pas été remplie. Donc il faut faire attention quand on fait des vœux, c'est sérieux. Voilà. Donc on voit que pour remercier la déesse des guérisons qu'elle apportait, eh bien on lui vouait des chiens. Et on a un texte qui est tout à fait intéressant, qui provient de la collection de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, donc vous en avez ici la photo, et qui nous fait un inventaire de choses qui ont été volées dans un temple de la déesse Ninkarak. Donc le texte dit ceci: au sujet des biens meubles du temple de Ninkarak, Nabiatum a saisi en justice Tab Gamal-Shah. Dans la cour de Ninkarak, Tab Gamal-Shah a rapporté 5 statues en bronze. Donc une partie de ce qui a disparu est revenue. Mais ensuite, vous avez une énumération de choses qui ne sont pas revenues. 5 tambours en bronze, un encensoir en bronze, un bijou en forme de pomme de pin en bronze, un plat en bronze, 3 anneaux en bronze, une clé en bronze, un objet dont le nom est cassé en bronze, un collier, l'identification n'est pas sûre, en pierre précieuse, et puis ensuite, c'est ça qui nous intéresse, une chienne en bronze, littéralement de Idinsin, et puis là c'est cassé, de Shimateshtar, une chienne en bronze de Ninurta Nishu, formant le reste des biens meubles, c'est-à-dire ce qui n'a pas été rapporté, Nabiatum prêtera serment, et Tab Gamal-Shah en effectuera le remplacement. Autrement dit, Nabiatum a l'air d'être le grand prêtre du temple en question. Il va prêter serment pour dire « il y avait tout ça dans la cour du temple, et tout ça a disparu et n'a pas été remplacé », et à ce moment-là, celui qui est sinon accusé de vol, au moins qui est chargé de rapporter des objets, eh bien, doit se débrouiller. Alors, c'est un document juridique qui comporte donc 5 témoins et une date. La date Samsu-Iluna 12 est intéressante parce qu'elle se situe juste à la fin d'une période extrêmement troublée du point de vue politico-militaire, et il est bien possible que la disparition de tous ces objets en bronze soit liée aux différentes révoltes qui ont eu lieu contre Samsu-Iluna. D'où vient le texte? Malheureusement, c'est un texte qui provient d'Acha, donc on ne sait pas. Ça peut venir d'ici éventuellement, mais ça n'est pas une certitude. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le nom propre Tab Gamal-Shah, qui veut dire bonne est sa faveur, avec le chat qui est le possessif du féminin, ça renvoie à la déesse Gula, puisque c'est sa faveur à elle, la déesse, hein, et donc clairement, le personnage en question était lié au culte de cette divinité. Ce texte, donc, nous montre que parmi le mobilier d'un temple de Gula, eh bien, on avait des chiennes qui étaient qualifiées par un nom propre, et manifestement, c'était le nom des donateurs. Si on revient sur le texte antérieur, on pourrait dire le chien de Ili Daya, hein, parce que c'est lui qui l'a voué. C'est comme ça, je pense qu'il faut comprendre la chienne de Idinsin ou la chienne de Ninurta Nishu. Ces statuettes en bronze, donc, étaient manifestement pourvues d'une inscription. Alors, ceux d'entre vous qui étaient présents à ma leçon inaugurale se rappellent que j'avais dit que la civilisation mésopotamienne était difficile à comprendre parce qu'elle n'avait pas tenu de discours sur elle-même et que, par conséquent, en l'occurrence, on n'a aucun texte qui nous explique les raisons pour lesquelles ces chiens étaient voués à Gula.
Mais on a quand même un texte qui est tout à fait intéressant à cet égard. Il fait partie des lettres littéraires en sumérien qui sont des exercices scolaires. Et une partie de ces textes a été rééditée récemment par Alexandra Kleinerman. Et je voudrais donc parler de ce texte qui est la dédicace d'un chien à Nintinugga, donc encore une fois un autre nom de la déesse Gula. Et vous allez voir que ce texte est superbe. Lugal-Nessag, c'est un peu long, mais ça vaut la peine de le regarder en entier. Lugal-Nessag, fils de Zuzu, maître de Nippur, a façonné Tunilusag, son chien messager pour Nintinugga. Pour cela, c'est-à-dire comprendre, pour remplir son devoir, le chien remue la queue pour sa maîtresse, donc la déesse, et lui dit en aboyant « Maîtresse, qui procure la nourriture dans le ciel et sur la terre, intendante du dieu Enlil, saint doux qui satisfait tous les pays, qui apporte l'abondance, qui détecte les intentions du démon Assag, porteur de maladies. Toi qui examines les os, qui trie les sas de vie et les sas de mort, et fait de beaux bandages, toi qui connais les maladies aggravées par les plaies et les affections profondes, toi le médecin qui guérit, l'herboriste du malade, qui inspecte l'intérieur de l'homme, ô maîtresse, celui qui m'a façonné m'a nommé Tunilusag. J'ai été nommé ainsi après qu'il ait été guéri. Quand, et là malheureusement le texte, en dépit des duplicats, n'est pas complet, il est question de la gorge, du démon Assag, de la vie. C'est dommage qu'on n'ait pas le texte complet, mais la fin est intéressante. Mon nom est prononcé avec ton nom, je recherche peut-être ta force, et ça se termine avec je m'appelle Tunilusag. Et les deux dernières lignes du texte, aussi longtemps que je vis, puissais-je être regardé avec bienveillance, quand je mourrai, puissais-je boire de l'eau claire dans le monde inférieur. Alors ce texte mérite un commentaire sur un certain nombre de points. Vous voyez tout d'abord au début que le chien est qualifié de messager. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte, vous avez le mot courant pour messager en sumérien, qui est le mot de Kingi4a. Lorsque vous envoyez une lettre par un courrier, eh bien, ce messager, c'est un Kingiya. Donc, véritablement, c'est un travail de messager que fait le chien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, comme dans les fables, n'est-ce pas, cette fois-ci, l'aboiement du chien est interprété. Vous avez vu que le chien est doué d'une parole tout à fait développée. Deuxième point, ce chien a un nom. Alors, il s'appelle Tunilusa, et c'est un nom sumérien, et ça signifie Tusis, c'est l'incantation. Ni, c'est le possessif. Donc c'est son incantation, et ensuite vous avez le verbe sassis qui veut dire rendre bon, guérir, et ensuite loudeux qui veut dire l'homme. Donc le chien s'appelle son incantation guérit l'homme. Alors l'incantation de qui? Bien entendu, il faut comprendre l'incantation de la déesse. Ici, en sumérien, on ne peut pas en être sûr parce que le sumérien ne distingue pas le masculin du féminin. Mais, et c'est une chose qui a échappé à Alexandra Kleinerman, il se trouve qu'on possède un nom en akkadien qui est presque semblable, qui vient d'un texte de Nippur d'époque médio-babylonienne, qui dit « Shipassa Balatu », littéralement, son incantation à elle, la déesse, c'est l'état construit Shipat plus Sha, son incantation, Balatu, c'est la vie. Donc d'un côté, vous avez le chien qui s'appelle son incantation guérit l'homme, et de l'autre côté, vous avez un nom de personne qui s'appelle son incantation c'est la vie. Ça n'est pas un cas unique où un animal porte un nom. Dans la réalité, les bovins avaient des noms. Hein, on a des noms de vaches, et ce ne sont pas des noms du style la roussette, par exemple. Ce sont des noms qui sont les noms que portent aussi les hommes. Hein, Sinmoubalit, des noms comme ça. On a aussi des exemples de noms de chevaux. Pour les chiens, de façon étonnante, on ne connaît de nom en fait que pour des représentations de chiens, ce qui n'est pas la même chose évidemment. On n'a pas d'exemple de chien qui serait pourvu d'un nom. Et ici, vous voyez bien que c'est typiquement un nom de fonction, hein, puisque le chien porte un nom qui est en rapport avec sa fonction, qui est d'intercéder auprès de la déesse Gula et de faire, en quelque sorte, sa louange. Hein. Quand le chien s'appelle son incantation guérit l'homme, c'est quelque chose qui proclame donc la guérison du maître.
Tuni Lusa, donc, c'est le nom de ce chien votif. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est la fin du texte, parce que là, clairement, on a une rupture. Hein. Il ne s'agit plus du discours du chien. En fait, on a rajouté quelque chose qui est ce que dit le maître lui-même. Hein. Et ça, on a des parallèles dans toute une série de textes. C'est le maître qui fait ce vœu: aussi longtemps que je vis, puissais-je être regardé avec bienveillance, quand je mourrai, puissais-je boire de l'eau claire dans le monde inférieur. Voilà donc cette inscription du chien de Nintinuga qui nous permet de mieux comprendre le processus par lequel donc, on offre un chien à la déesse Gula quand on a été guéri. Mais il n'y avait pas que des chiens qui étaient offerts à la déesse Gula, il y avait aussi, on a retrouvé des membres votifs. Alors, il s'agit d'objets en argile qui ont été retrouvés par la mission archéologique allemande d'Issine dans les années 1973. On a retrouvé des pattes de chien. Alors là, on aurait pu hésiter pour savoir si ce n'était pas des morceaux de statue, mais l'examen précis, alors là on ne voit pas l'arrière, montre que ça n'est pas un fragment, c'est quelque chose de complet. Et vous voyez qu'il y a des griffes, ce n'est pas un membre d'humain. Mais surtout, on a retrouvé des séries d'objets comme ces pieds, hein, qui étaient parfois d'ailleurs recouverts de peinture, il y a des traces de peinture rouge, qui ont été étudiées donc par Agnès Piquet dans les mélanges Cuper. Et on a retrouvé aussi des jambes comme celle-ci. Et tout ceci a été retrouvé dans les décombres à proximité du sanctuaire de la déesse Gula qui a été fouillé à ce moment-là. Donc, clairement, on a affaire à des offrandes votives. Les gens qui étaient guéris, alors de plaies qui affectaient leurs pieds ou leurs jambes, eh bien, déposaient dans le temple de la déesse des objets de ce genre. Ce qui est un peu regrettable, c'est que dans son article, Mme Spiquet n'a pas du tout cité les parallèles qu'on connaît dans d'autres civilisations. Alors je fais quelque chose qui n'est pas du tout exhaustif, mais c'est quelque chose qui est connu. Vous avez par exemple au British Museum, alors là c'est pas en argile, c'est en marbre, parce qu'on est en Grèce, hein, mais vous avez cette stèle avec une dédicace à Asclépios et à Hygide d'une jambe votive, hein, donc là encore pour remercier d'une guérison. Et ce que j'ai trouvé de plus extraordinaire, c'est cette image tout à fait étonnante des réserves du musée de Corinthe, où vous avez tous ces membres votifs. Hein. Vous voyez que vous avez des jambes entières, vous avez des bras, vous avez des pieds également, ici à droite, vous avez des mains un peu plus haut, hein, et vous voyez que ces objets étaient le plus souvent pourvus d'un trou, car ils ont été suspendus de façon moderne, mais les trous, eux, sont des trous antiques, et donc on voit que cette pratique qui consiste pour les gens qui étaient malades et qui ont été guéris par la divinité, donc Gula dans le monde mésopotamien, Asclépios dans le monde grec, eh bien cette pratique donc est tout à fait parallèle. Et ce n'est pas quelque chose qui s'arrête avec la fin du monde antique. Alors là, on a l'embarras du choix, mais j'ai choisi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez saisissant, n'est-ce pas, ce sanctuaire de Naples, dans lequel vous voyez que vous avez des jambes. Alors après, vous avez des personnes entières, mais au centre, vous voyez, vous avez toute une série de jambes qui sont représentées là, et qui sont autant d'ex-voto pour la Madone, n'est-ce pas, qui a procurer la guérison à tous ces gens malades. Donc là, on est clairement dans des phénomènes de longue durée. Donc on voit qu'on remerciait Gula pour la guérison qu'elle apportait, et je voudrais maintenant voir comment cette guérison concrètement s'effectuait. Premier point, donc, le temple de Gula, c'était une herboristerie, et on utilisait les plantes pour les appliquer soit directement, soit sous forme de cataplasme, onguent, etc. Alors, c'est la partie la meilleure du livre de Barbara Buck que je mentionnais tout à l'heure, parce que c'est une spécialiste des textes médicaux, et donc dans son ouvrage, vous trouvez l'analyse de tous les textes, en partie inédits, où il est question de l'usage d'un certain nombre de plantes
qui sont mises en relation avec la déesse Gula. Et de fait, dans un hymne, un des rares textes de la littérature mésopotamienne dont on connaisse l'auteur, l'hymne de Bouloutsarabi, eh bien, la déesse Gula déclare « J'apporte toutes les herbes, j'emporte toutes les maladies ». Donc on voit bien le rapport qui est fait entre les deux. Ce sont donc des herbes à usage médicinal. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui n'ont pas été pris en compte par Barbara Böck dans son ouvrage et sur lesquels je voudrais mettre l'accent. D'abord, curieusement, le nom même du temple de la déesse Gula à Larsa, qui s'appelle Ede ou de Namtila en sumérien, donc littéralement le temple de l'herbe ou de Namtila, de vie. Et donc, on retrouve ici exactement le même dilemme que pour l'Egina la semaine dernière, où il était question donc du temple de la justice, et la question était de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ici, clairement, si on vous dit que le temple de Gula, c'est le temple de l'herbe de vie, ça veut dire qu'il y a au moins une section, une partie du temple qui est une herboristerie où on rassemble des herbes qu'on a cueillies dans la campagne environnante et où on prépare les remèdes avec lesquels on va soigner les malades. Et donc ceci peut nous rappeler, bien entendu, les herboristeries qui existaient dans les monastères au Moyen-Âge, par exemple. On peut là aussi faire des parallèles. Mais la différence, c'est que l'herboristerie était clairement conçue comme une annexe dans le monastère. C'était là où on allait voir le frère qui était chargé de ça. Alors qu'ici, vous voyez que c'est le nom du temple lui-même. Alors on peut comprendre que c'est une chapelle à l'intérieur d'un temple plus vaste, mais malgré tout, c'est considéré, il n'y a pas de différence. Et deux, c'est le mot même qui désigne un temple. Donc il y a une intégration très forte. Deuxième point, une épithète de Ninitsina. Elle est qualifiée de Shim-Mude. Alors, longtemps, ça a été traduit par Incantation Priestess, et c'est Andrew George qui, dans son compte-rendu du livre Rimokat, qui a dit « Mais non, il faut comprendre ce mot comme étant herboriste. » Et donc, la déesse porte l'épithète d'herboriste. Donc, les choses sont tout à fait claires. Et c'est tout à fait typique de voir que la tradition assyriologique, pendant longtemps, a cherché à prendre ses distances par rapport à ces réalités très concrètes du culte. Parler d'incantation, c'est moins gênant. Imaginez la déesse sous la figure d'une herboriste, c'était plus gênant, mais en réalité, c'est bien de ça qu'il s'agit. Le temple de Gula fonctionnait manifestement comme une herboristerie où les plantes étaient préparées pour des remèdes dont les textes de pharmacopée dont s'occupe Barbara Böck nous donnent la composition. Mais il faut les resituer dans leur contexte. Et ce contexte, eh bien, on peut le trouver de façon magnifique dans un monument qu'elle a oublié. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est quelque chose de très célèbre. C'est le célèbre chien votif qui a été découvert par le commandant Cros à Tello et qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Et donc vous avez un chien qui est couché, vous avez une cupule qui est creuse, qui est installée sur son dos, et vous avez une inscription, et cette inscription, elle dit ceci. Pour Ninitsina, donc la dame d'Issine, donc un des noms de Gula, la dame, la bonne, et puis là malheureusement c'est abîmé, sage médecin, sa dame, pour la vie de Soumouel, le roi d'Our, Abadouga, le Loumar, fils de Urukagina, le chef lamentateur de Girsou, avoué pour elle avec louange, sous-entendu cette statuette, et elle porte un nom, la statuette, et le nom c'est « Chien fidèle, support d'un pot de plante de vie ». Et là, vous avez les deux qui sont reliés, et c'est ça qui fait tout le prix du document. Il est question d'un pot de plante de vie, ça veut dire qu'à l'intérieur, ici, vous allez avoir des onguents qui sont préparés à base de plantes médicinales, et vous retrouvez Oudenamtila exactement comme dans le nom du temple de la déesse, et en même temps, ceci est ce pot, n'est-ce pas, il repose sur le dos de ce chien.
Alors évidemment, la question, c'est de savoir pourquoi on a ce support en forme de chien. Eh bien, ça ne doit rien au hasard. Et j'arrive ici à la troisième partie du cours d'aujourd'hui, la question du temple et de son chenil. Il faut commencer par rappeler que l'attitude des Mésopotamiens à l'égard des chiens est ambivalente. D'un côté, le chien est un animal qui mord, et on a de nombreuses incantations contre les morsures de chiens, de même qu'on en a contre les piqûres de scorpions ou les morsures de serpents. Les trois sont souvent traités en parallèle. Donc ça, c'est le côté négatif. Et puis d'un autre côté, le chien, c'est l'animal attribut de la déesse Goula, ce qui est une caractéristique qu'elle partage avec des divinités guérisseuses d'autres civilisations, comme Asclépios chez les Grecs. Et ici, je vous ai reproduit une monnaie d'Épidore en argent qui date du milieu du IVe siècle. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le dieu est représenté assis, avec un serpent, et en dessous, vous avez un chien. Et cette représentation correspond à la description que nous donne Pausanias de la statue de culte qui était à Épidore. Alors, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux chiens et par rapport à la déesse Goula? Eh bien, on a un texte extrêmement intéressant du roi d'Issine Enlil-Bani qui commémore la construction d'un chenil. L'inscription a d'abord été connue par un clou de fondation du musée d'Israël à Jérusalem, qui a été publié par Aaron Schaeffer, et donc on voit que le texte commémore la construction d'un Ede Ur-Gisset Ra. Ede, c'est le temple, et Ur-Gisset, c'est le chien, littéralement la maison du chien. Alors vous voyez que dans son article, Aaron Schaeffer a mis The Dog House, hein, la maison du chien, entre guillemets, parce qu'il ne sait pas trop à quoi il a affaire. Et dans son commentaire, il dit que donc, littéralement c'est le temple du chien, et il commente, c'est la première mention de ce temple, et la première fois qu'on voit sa localisation, la localisation d'un culte du chien à Issine. Je reviendrai sur cette notion de culte du chien tout à l'heure, et il rajoute, Ninsina est liée à ce culte, elle dont le fétiche est le symbole canin de Goula avec laquelle elle est identifiée, hein, puisque il est question ici d'Issine, donc de Ninsina. L'impression de Aaron Schaeffer, c'est qu'on avait affaire à un culte du chien, et c'était une façon de rendre un culte à Goula. On rendait un culte à son animal attribut qui incarnait d'une certaine façon la déesse. Quelques années plus tard, dans une collection privée, une deuxième inscription analogue, mais plus complète, a été retrouvée et publiée par Livingstone. Et cette fois-ci, donc, on a l'intégralité du texte. Donc vous avez Aninsina, sa maîtresse, Enlil-Bani, puis toutes les épithètes du roi sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister. Et à la fin, vous avez les Ur-Gira, donc la maison ou le temple du chien, il a bâti pour elle. Alors, ce qui est intéressant ici, le commentaire de Livingstone parlait également de dog cult, hein, de culte du chien. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on avait vu pour Edegina, où on avait cette inscription où il n'était pas question de divinité, ici vous avez la divinité, et cette divinité, c'est Nin-Issina. Donc, il est clair que ce Eur-Gira est directement lié au culte. Un nouvel élément nous est donné par un cimetière de chiens qui a été découvert également dans les fouilles d'Issine en 1973. À l'intérieur même du complexe religieux, eh bien, on a retrouvé une sorte de rampe en briques cuites qui portait une inscription du roi Adada Plaidina, donc milieu du XIe siècle, donc fin du deuxième millénaire, avec une dédicace à Ninsina, et on a retrouvé juste à côté 33 squelettes de chiens qui étaient dans des céramiques de ce genre. Et bien entendu, ces squelettes de chiens ont été très attentivement étudiés. Vous voyez que on a regardé de près les crânes et tous les os,
Et par ailleurs, il y a eu une étude qui a été faite à propos du culte des chiens dans ce contexte. Et les chercheurs qui ont travaillé sur cette découverte ont expliqué pourquoi le chien était associé aux divinités guérisseuses dans l'Antiquité, donc Asclépios dans le monde grec, et plus tard, eh bien, l'association d'un chien à Saint-Roch, qui est le protecteur contre la peste, relève bien évidemment de la même tradition. Et vous voyez que vous avez un bubon sur la cuisse gauche de cette statue, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Et la raison, c'est que la salive du chien contient une enzyme avec un très fort pouvoir cicatrisant. Quand on se coupe, hein, premier réflexe, avec une aiguille, on suce, et notre propre salive a une vertu cicatrisante. Alors, je n'ai pas fait d'essai à la maison, on a une petite chienne, mais je ne lui ai pas demandé de travailler, mais apparemment, la salive du chien, c'est encore mieux que la salive humaine. Et alors, j'ai oublié le nom de l'enzyme en question, mais enfin, ça a été étudié scientifiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que dans le monde mésopotamien, on n'a pas de description exacte de ce qui se passait, les Grecs, eux, nous ont donné une description. Et vous avez vu que les parallèles sont tels entre ce qu'on trouve dans le monde mésopotamien et dans le monde grec que, évidemment, on peut considérer que l'inscription grecque nous donne la clé de ce qui se passe dans le monde mésopotamien. Et ce stèle votif d'Épidore nous dit ceci: « Un chien a guéri un garçon à Égine. Il avait une grosseur dans le dos. » Donc c'est toujours cette notion de bubon, de plaie, quelque chose qui apparaît sur la peau. Et la stèle continue. Quand il est venu trouver le dieu, donc il avait une excroissance sur la nuque, alors qu'il était venu voir le dieu, il fut soigné, tandis qu'il était éveillé, par un des chiens sacrés qui le lécha avec sa langue et le guérit. Voilà. Alors, j'avoue que j'ai été très étonné par le scepticisme de Barbara Böck dans son livre. Elle dit c'est vrai, il y a des études cliniques qui ont corroboré l'effet limité de la salive de chien pour la guérison et permettant de réduire la contamination bactérielle des plaies en les léchant. Mais elle ajoute, il reste cependant... La question reste cependant ouverte de savoir si les anciens Mésopotamiens ont reconnu ces propriétés et n'ont pas interprété le fait que les chiens léchaient comme un transfert magique de la maladie de l'homme sur le chien. Et là, elle est complètement victime des textes qu'elle étudie, parce qu'elle étudie les incantations, et elle a complètement laissé tomber l'aspect concret des choses. Ce scepticisme est bien étonnant. Est-ce que nos pauvres Mésopotamiens sont plus stupides que les Grecs, hein? Pourquoi les Mésopotamiens auraient reconnu la vertu thérapeutique de certaines herbes, d'un côté, et pas le caractère cicatrisant de la salive des chiens, de l'autre, qu'on m'explique? Donc j'avoue que je ne crois pas une seconde. Je pense que le transfert magique, c'est quelque chose de secondaire, c'est une explication secondaire, mais il faut prendre les choses au premier degré. Au premier degré, le chien guérit un certain nombre de plaies en les léchant. Point. Après, on a théorisé ça peut-être en disant que le chien prend sur lui la maladie, tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, au départ, c'est ça dont il s'agit. La conclusion, c'est donc que le temple de Goula à Icine comportait un chenil. Et les chiens y étaient élevés, et donc ils finissaient par mourir et on les enterrait sur place parce que c'était des chiens sacrés, de la même manière que dans les temples d'Asclépios du monde grec. Et ces chiens, eh bien, ils étaient utilisés pour lécher les plaies des malades qui étaient venus implorer leur guérison à la déesse. Je crois que c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses, et si c'était quelque chose d'unique, eh bien, on pourrait en douter, mais on a déjà vu la semaine dernière qu'il fallait prendre aussi de manière concrète l'existence de ce temple de Kithum et son rôle dans l'économie. Eh bien, ici, de la même manière, il faut prendre au sérieux ce qui nous est dit sur la guérison que la déesse Goula procurait à travers ses chiens. Alors, faut-il parler d'un culte du chien ? C'est ce que certains assyriologues ont été tentés de faire.
Par exemple, Livingstone, dans son édition de l'inscription, dit ceci: « La diversité et la nature de ces découvertes », donc il parle des squelettes de chiens, manifestement associés aux chiens de Ninsina ou Gula, suggèrent que les deux Ur-Giset-Ra étaient plus qu'une simple maison du chien ou chenil, dans le sens où les deux Gigir-Ra d'Enlil-Nippur pourraient n'avoir été qu'un simple garage pour le char du dieu. Donc ça c'est connu, hein, vous avez le garage du char du dieu, et lui dit, mais les Ur-Gira, c'est pas simplement un chenil. Et il ajoute, on prêtait des serments par le chien de Gula, ce nom était parfois, mais pas toujours, précédé du déterminatif divin. Et donc pour lui, en fait, il y a bel et bien un culte du chien. Alors il y a des éléments qui vont en faveur de sa thèse, hein, des éléments iconographiques par exemple, comme ce sceau médio-assyrien, vous voyez un chien qui est assis sur une sorte de trône, et vous voyez qu'il est dans la niche d'un bâtiment qui ressemble tout à fait à un temple, et vous avez à l'extérieur un orang. Donc ici, en effet, on a l'impression d'une sorte de culte qui est rendu aux chiens. Mais je pense que, là aussi, ce sont des témoignages qui ne sont pas parmi les plus anciens, et fondamentalement, malgré tout, ça n'empêche pas qu'on avait affaire à un chenil qui jouait un rôle très concret, et donc ce n'était pas simplement un culte qui était rendu au chien. Concrètement, le chien intervenait dans la guérison. Alors, les témoignages les plus précis, vous l'avez vu, ce sont des témoignages qui datent du milieu du deuxième millénaire et qui sont limités à Issine, qui était la grande ville de la déesse Gula. De la même manière que pour la déesse Kitoum, on peut se poser la question de savoir est-ce que ça ne doit pas être étendu ailleurs. Personnellement, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que partout où il y avait un temple de la déesse Gula, par exemple à Sippar, il y avait aussi ce culte de chien, et c'est pour ça que Nabuchodonosor, quand il fait ses fouilles dans le temple de Gula, il tombe sur un chien votif. C'est quelqu'un qui remerciait la déesse d'avoir été guéri parce que les chiens de la déesse l'avaient léché. Et c'est simplement le hasard qui fait qu'on n'a pas retrouvé, parce qu'on n'a pas fouillé les couches de cette époque-là à ce endroit-là, on n'a pas retrouvé le temple, et on n'a pas retrouvé le cimetière de chiens, et on n'a pas retrouvé d'inscription, mais je suis persuadé que c'est simplement dû au hasard des découvertes. Vous voyez par conséquent que les temples de Gula doivent être compris comme de véritables centres de cure. Les malades y étaient soignés et, une fois guéris, déposaient des ex-voto pour remercier la déesse, sous forme soit d'un membre votif, soit d'une statuette de chien. On voit que les chiens jouaient un rôle actif dans le traitement des plaies, qui étaient également soignés par des onguents à base de plantes. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre les deux aspects de Gula, l'herboriste d'un côté, la maîtresse des chiens de l'autre, et c'est montré par une phrase qui a été citée par Barbara Buck dans la préface de son livre, et qui est extrêmement intéressante. Il s'agit de la plante Bouchanum. Et cette plante est définie ainsi, on vous dit, la plante Bouchanou, dont le nom est chien de la déesse Ningizibara. Et Ningizibara, c'est un des innombrables noms de la déesse Gula. Et donc vous voyez que cette plante, on dit qu'elle a un autre nom qui est celui de chien de Gula. Et au chapitre 5 de son livre, Barbara Buck montre que la plante Bouchanou est aussi appelée Lishan Kalbi, littéralement langue de chien. Et ce qui est très curieux, c'est qu'elle dit sans doute parce que cette plante a un caractère un peu râpeux comme la langue de chien, et nulle part elle n'envisage que la comparaison ait été due au fait que cette plante avait des vertus cicatrisantes, ce qui est évidemment ce qu'on peut supposer une fois qu'on a instruit l'ensemble du dossier. Cette complémentarité entre l'herboristerie et le chenil, les deux grandes composantes des temples de Gula, elle a été montrée, vous vous rappelez, par le fameux chien de Soumuel, où on voit la figure du chien qui porte un pot
comme on l'a vu. Et donc, lorsque Barbara Böck dit dans son livre qu'elle va s'intéresser à la déesse Gula comme guérisseuse et sur ce qu'on peut appeler ses avatars, c'est-à-dire les plantes qui lui sont associées et qui servent à guérir, eh bien, malheureusement, elle nous offre une vision tronquée de la déesse car elle a complètement escamoté le deuxième aspect, c'est-à-dire les chiens qui constituaient bel et bien l'autre face de la même réalité. Alors il se trouve qu'en effet, ces chiens ont laissé moins de traces écrites dans les grands recueils médicaux qu'elle étudie, qui sont les grands recueils savants du premier millénaire, mais une fois de plus, l'historien ne doit pas être victime d'une documentation biaisée. Et un dernier élément que je voudrais développer pour finir, c'est qu'il n'est pas exclu, mais je vous donne l'hypothèse sous toute réserve, il n'est pas exclu qu'on puisse déceler une évolution chronologique. Pourquoi cela? Eh bien parce que, en effet, les attestations de chenils et de chiens à Icine, ils datent du deuxième millénaire, et on peut se demander dans quelle mesure, précisément, il n'y a pas eu petit à petit une évolution vers des réalités un peu plus édulcorées au premier millénaire. Pourquoi cela? Eh bien parce que on a un texte qui donne un très bel exemple de magie sympathique, qui a été publié par Finkel, et qui dit ceci: rituel. Tu prends de l'argile, tu en façonnes un chien, tu le places sur un mur au nord, exposé au soleil. Tu récites dessus 3 fois cette incantation, et tu dis ceci: aussitôt que le chien sera sec, la morsure de l'homme sera sèche. Et la morsure sèche, ça veut dire que l'homme qui a été mordu par un chien, eh bien, ça cicatrisera. C'est la façon de décrire. Il n'y a pas de mot technique pour dire cicatriser, c'est la morsure qui devient sèche. Alors, c'est en effet un bon exemple de magie sympathique. La figurine du chien en argile est considérée, en séchant, absorber le mal causé par la morsure d'un vrai chien. Ce qui est très étonnant, c'est que Barbara Böck nous fait par ailleurs, dans son commentaire de ce texte, un développement sur les vertus thérapeutiques de l'argile. Et donc, elle donne à penser qu'éventuellement, on va pouvoir appliquer le chien en argile sur la plaie, et que l'argile étant appliquée sur la plaie va pouvoir contribuer à guérir, parce que l'argile, paraît-il, a un certain nombre de vertus thérapeutiques également. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout et considérer que ce ne sont plus des vrais chiens qui lèchent les plaies, mais les pratiques magiques du premier millénaire garderaient le souvenir, simplement, on appliquerait un chien en argile sur la plaie, et en fait, il reste encore un petit quelque chose de concret dans tout ça. Donc ces pratiques magiques garderaient, en quelque sorte, le souvenir de pratiques qui étaient différentes au second millénaire et qui impliquaient l'action de véritables chiens avec l'intervention de leur salive. Et donc, j'ai vraiment le sentiment que comme elle est partie de ces textes du premier millénaire, eh bien, elle a été d'une certaine façon victime de cette analyse, de ces textes. Je pense qu'il faut les comprendre en effet de cette manière-là, mais du coup, évidemment, jetant un regard rétrospectif sur les réalités plus anciennes, elle ne s'est pas rendue compte qu'il fallait prendre les réalités plus anciennes au premier degré. Et pour finir, je dirais que on a un texte qui nous donne une preuve qu'au deuxième millénaire, les temples de Gula étaient des centres de cure, et c'est une inscription qui provient du même roi d'Icine, Enlil-bani. Et c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'est malheureusement une inscription qui est conservée à Chicago, mais qui n'a pas de contexte archéologique connu, donc on ne sait pas d'où ça vient, mais ce n'est pas impossible que ça vienne d'Icine. On a une inscription qui mentionne la déesse sous son nom de Nintinugga, donc celle qui fait revivre le mort. Et cette fois-ci, le nom du temple nous est donné, et c'est un nom différent, mais c'est un nom extraordinaire. Vous avez Nintinugga, donc pour Nintinugga, la dame qui fait revivre les morts, sa maîtresse, Enlil-bani, le roi fort, le roi d'Icine, le roi de Sumer et d'Akkad, le bien-aimé du dieu Enlil, et de Nininsina. Et qu'est-ce qu'il a construit? Il a construit pour la déesse Nintinugga et de Nide Dubde Bou, littéralement la maison de relaxation. Et donc, évidemment, vous voyez qu'ici, c'est traduit avec des guillemets, et Frayne est
très gênés pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense qu'il faut prendre là encore ça de façon très concrète. Ça veut dire qu'il y avait dans le temple de Goula un endroit où les gens qui étaient fatigués, malades, eh bien, avaient, alors je ne sais pas si c'était des lits ou sous quelle forme, hein. J'ai eu la tentation de vous mettre des photos de hammam, mais j'y ai renoncé parce que là, en effet, il faut faire intervenir un certain degré d'imagination, mais je suis certain qu'il y avait l'herboristerie, il y avait le chenil avec les chiens qui léchaient les plaies des gens, et il y avait un endroit où les gens venaient simplement pour se relaxer, parce qu'ils étaient crevés. Et pour récupérer, eh bien, il y avait un endroit qui était fait pour ça. Et en même temps, on prie bien entendu la déesse de vous redonner la force et la vigueur qui vous fait défaut. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas couper les réalités concrètes et leur interprétation religieuse. Pour les anciens Mésopotamiens, ça ne formait qu'un tout. Et bien sur ce, il est temps d'aller se reposer.